La plupart des gens pensent que les continents sont permanents. L'Europe, c'est l'Europe. L'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Nord. Leurs frontières paraissent anciennes, presque figées, intouchables. Mais il existe un pays sur Terre où cette illusion vole en éclats en temps réel. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel pays se trouve sur 2 continents? Si vous êtes un féru de géographie, vous pourriez citer des pays comme le Kazakhstan, qui est surtout en Asie, mais qui a une petite partie en Europe. Ou peut-être l'Égypte, qui s'étend de l'Afrique à l'Asie à travers la péninsule du Sinaï, utilisant le canal de Suez comme frontière continentale. Mais ici, je parle de l'Islande. Vous avez parfaitement le droit de dire « Attendez, l'Islande est en Europe, point final ». Et culturellement et politiquement, vous auriez tout à fait raison. Mais géologiquement, c'est une toute autre histoire. Voyez-vous, l'Islande est un pays où la planète s'ouvre physiquement. Vous pouvez avoir un pied en Amérique du Nord et l'autre en Europe. Pas symboliquement. Le sol sous vos pieds appartient littéralement à 2 plaques tectoniques totalement différentes qui s'éloignent l'une de l'autre chaque année. Et cette séparation se poursuit en ce moment même. Chaque année, l'écart se creuse d'environ 2,5 cm. Ça peut sembler minuscule, presque insignifiant. Mais ce même mouvement lent a déjà remodelé la surface de la Terre. En dizaines de millions d'années, il a ouvert tout l'océan Atlantique. Il a séparé des masses terrestres qui se côtoyaient autrefois sur un seul supercontinent. La même force qui étire l'Islande aujourd'hui est la raison pour laquelle New York et Londres sont désormais séparés par des milliers de kilomètres. Alors non, l'Islande n'est pas simplement un pays avec des volcans. C'est l'un des seuls endroits sur Terre où l'on peut littéralement voir la dérive des continents de ses propres yeux. Et ça paraît simple la première fois qu'on entend. Un pays entre 2 continents. Une chouette anecdote géographique. Mais une fois qu'on comprend vraiment ce qui s'y passe, l'Islande devient l'un des endroits les plus étranges de la planète. Parce que sous l'océan Atlantique se cache quelque chose d'énorme. La dorsale médio-atlantique. Cette chose est gigantesque, mais plus de 90% est caché sous l'eau. C'est pourquoi la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Et l'Islande est l'un des très rares endroits où une partie de cette chaîne de montagnes sous-marines émerge au-dessus du niveau de la mer. Rien que ça rend ce pays géologiquement extraordinaire. La dorsale médio-atlantique marque la frontière entre 2 gigantesques plaques tectoniques, la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. Et ces plaques ne sont pas des blocs de roche immobiles. Elles bougent sans cesse, mues par de lents courants de matière surchauffée au plus profond du manteau terrestre. En Islande, ces plaques divergent, s'écartent, se séparent centimètre par centimètre. Comme un sachet de chips qu'on déchire. Normalement, ce processus se déroule de façon invisible, sous l'océan Atlantique. Personne ne voit vraiment les continents s'écarter, car cela se passe généralement sous des kilomètres d'eau. Mais l'Islande, c'est différent. L'Islande repose directement sur la dorsale médio-atlantique elle-même. Ce qui veut dire qu'on peut littéralement marcher à travers l'une des frontières géologiques les plus importantes de la planète. Et le meilleur endroit pour voir ça est sans doute le parc national de Thingvellir, dans le sud-ouest de l'Islande. À première vue, l'endroit semble presque irréel. Le paysage est déchiré par d'énormes fissures et canyons, avec des champs de lave noire et déchiquetés qui s'étendent dans toutes les directions. D'immenses parois rocheuses jaillissent du sol, comme les vestiges d'un ancien monde effondré. Mais ce ne sont pas de vieilles cicatrices géologiques figées dans le temps. Ces fractures sont actives. Elles existent parce que l'Amérique du Nord et l'Europe continuent de s'écarter sous vos pieds en ce moment même. Et la plupart des visiteurs qui traversent la zone n'ont aucune idée qu'ils se tiennent littéralement entre 2 continents. Par endroits, l'eau qui remplit ces fissures est si incroyablement claire qu'on peut voir loin dans les failles immergées en dessous. Et le paysage lui-même continue de changer. Au cours des 10 000 dernières années, la vallée du rift de Thingvellir s'est élargie d'environ 70 mètres et s'est affaissée d'à peu près 40 mètres à mesure que les plaques tectoniques continuaient de se séparer. Donc, ce n'est pas un événement ancien survenu il y a des millions d'années puis arrêté. Le processus continue aujourd'hui. Ce qui soulève naturellement une question assez évidente. Si l'Islande se trouve directement entre 2 plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre, pourquoi l'île ne s'est-elle pas déjà fendue en 2 ?
Et la réponse est ce qui rend l'Islande encore plus étrange. Quand les plaques s'écartent, la pression au plus profond du sous-sol baisse, permettant à la roche en fusion du manteau terrestre de remonter et de combler l'écart. Une fois que ce magma atteint la surface, il refroidit pour former une croûte totalement nouvelle. Donc, l'Islande est en gros déchirée et reconstruite en même temps. C'est cet équilibre qui tient l'île d'un seul tenant. Tout ce processus est connu sous le nom d'expansion des fonds océaniques, et c'est l'une des principales forces qui façonnent la surface de notre planète. À mesure que les plaques tectoniques s'écartent, le magma remonte des profondeurs de la Terre, refroidit en roche volcanique et crée une croûte entièrement nouvelle. Sans ce processus, l'océan Atlantique lui-même n'existerait même pas. Il y a environ 60 millions d'années, l'Atlantique était bien plus petit qu'aujourd'hui. L'Amérique du Nord et l'Europe étaient bien plus proches l'une de l'autre, comme des vestiges de l'ancien supercontinent, la Pangée. Puis, la dorsale médio-atlantique a lentement commencé à les écarter. Ça ne s'est pas produit à travers de gigantesques explosions apocalyptiques ou un seul événement catastrophique majeur. C'est arrivé grâce à un mouvement simple et implacable, mesuré en centimètres par an. Et honnêtement, c'est ça que le cerveau humain a du mal à concevoir. 2,5 cm par an, ça paraît inoffensif, parce que la vie humaine est courte. Mais les forces géologiques se fichent des échelles de temps humaines. Elles ne s'arrêtent jamais. Et sur des millions d'années, de minuscules mouvements deviennent des océans. L'océan Atlantique lui-même en est en gros la preuve. Et l'Islande se trouve directement sur la faille où cette expansion se poursuit aujourd'hui. L'activité volcanique de l'île fait partie de ce même processus. L'Islande est l'un des endroits les plus actifs volcaniquement sur Terre, avec plus de 15 volcans qui sont entrés en éruption rien qu'au siècle dernier. Et ce n'est pas un coup de malchance au hasard. L'Islande occupe une position géologique extrêmement inhabituelle, car elle se trouve non seulement sur la dorsale médio-atlantique, mais aussi directement au-dessus de ce qu'on appelle un panache mantélique. En gros, une immense colonne de roche surchauffée qui remonte des profondeurs de la planète. Imaginez-le comme un gigantesque chalumeau souterrain qui alimente sans cesse la croûte islandaise en magma et qui nourrit les volcans à travers toute l'île. Et le résultat est un paysage qui semble inachevé, dans le meilleur sens du terme. Des champs de lave encore tièdes d'éruptions récentes, des fumerolles qui sifflent à même le sol, des geysers qui propulsent de l'eau bouillante dans l'air glacial. Donc, alors que dans beaucoup de pays, l'histoire géologique paraît ancienne et lointaine, en Islande, la géologie semble bel et bien vivante. Certaines éruptions là-bas sont si vastes qu'elles créent carrément de nouvelles terres. La lave fraîche refroidit en roche volcanique noire, agrandissant lentement l'Islande vers l'extérieur. Donc, même si les plaques tectoniques tentent de déchirer l'île, l'activité volcanique ne cesse d'ajouter de la nouvelle matière. L'Islande se rapièce en gros plus vite qu'elle ne peut se fendre complètement. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Islande est stable au sens habituel. Les tremblements de terre y sont encore fréquents. Des fissures peuvent encore s'ouvrir de façon inattendue. Des régions entières se soulèvent et s'affaissent à mesure que le magma se déplace sous la surface. Les scientifiques surveillent l'île en permanence, avec des stations GPS, des satellites et des instruments sismiques, car l'Islande fonctionne presque comme un laboratoire vivant de la tectonique des plaques. Et franchement, il existe très peu d'endroits sur Terre où les chercheurs peuvent observer la dérive des continents aussi directement. Et encore moins où des gens ordinaires peuvent la ressentir physiquement par eux-mêmes. Il y a même un lieu sur la péninsule de Reykjanes, en Islande, appelé le pont entre les continents. C'est une petite passerelle qui enjambe une fissure créée par l'écartement des plaques tectoniques. Et les touristes la traversent tranquillement en quelques secondes, passant de la plaque nord-américaine à la plaque eurasienne. Avouons-le, ça paraît presque bidon quand on l'entend pour la première fois. Genre, un vrai pont entre deux continents ? Sérieux ? Mais la réalité derrière tout ça est encore plus étrange. Mais tout devient logique une fois qu'on comprend que les continents ne sont pas des objets permanents. Ce sont des fragments de croûte flottant sur une planète dynamique. Ils fusionnent, se séparent, entrent en collision, s'enfoncent et se reforment sur des durées inimaginables.